Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet abordé par cet article de la Boucle Média, qui parle donc des écotypographies qui sont un pan de l'éco-conception. Et ce que met en lumière cet article de manière assez intéressante, c'est comment trouver l'équilibre entre plusieurs choses importantes. D'un côté, l'impact environnemental, de l'autre, des choses qui nous intéressent beaucoup en UX design, sur lesquelles on se concentre, qui sont la lisibilité, l'accessibilité, la bonne compréhension de l'information. Et puis enfin, tout ce qui caractérise aussi une bonne direction artistique, un bon branding pour votre marque ou votre site, c'est-à-dire quelque chose qui va être impactant, différenciant, reconnaissable, mémorable, etc. Donc le choix d'une typographie a vraiment un rôle crucial dans la création de l'identité visuelle, que ce soit de votre marque ou de votre site internet. Euh, Elle est très impactante sur les sujets de lisibilité, de direction artistique, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une typographie va aussi avoir une empreinte environnementale. Donc je reviendrai un peu plus tard sur l'impact environnemental pour les sites internet dans le web, ce qui est assez peu abordé dans ce premier article. Mais là, ce qui est abordé, c'est aussi l'impact environnemental pour le print, puisque en impression, l'impact environnemental va venir de la quantité d'encre utilisée. Plus de l'encre sera utilisée, plus il y aura des cartouches qui s'useront et donc plus il y aura de déchets. Il faut aussi prendre en compte toutes les ressources qui seront nécessaires à la production de cette encre en amont de l'impression. Donc, pour essayer de limiter la quantité d'encre utilisée, il va s'agir d'essayer de travailler sur différents critères comme la taille du texte, l'épaisseur des lettres ou encore potentiellement d'autres critères qui vont faire en sorte qu'on va utiliser moins d'encre. Cette réflexion de l'éco-branding, elle a été initiée par Sylvain Boyer et en parallèle de la réflexion sur les éco-typographies dont je vous parle aujourd'hui, il y a aussi une réflexion que je trouvais assez intéressante à mentionner qui sont les éco-couleurs. Et donc ce designer français a fait un travail pour répertorier 167 couleurs éco-responsables en jouant avec les 4 couleurs de la quadrichromie, le cyan, le magenta, le jaune et le noir, pour essayer d'optimiser la concentration de chacune de ces encres et faire en sorte qu'il y ait le moins d'encre possible utilisée pour ces 167 couleurs éco-responsables. Mais si on en revient aux éco-typographies, euh, il y a plusieurs typographies dédiées au print qui ont été créées pour essayer de limiter la quantité d'encre utilisée. Ces typographies, elles vont être souvent ajourées de différentes manières, comme ici avec des points vides, ou comme pour celle-ci avec un système de contours et de lignes qui va laisser des espaces vides au cœur des lettres. Donc ces typographies, elles peuvent être intéressantes déjà graphiquement si c'est quelque chose, un style que vous recherchez pour votre direction artistique. Mais ce qui est aussi surtout intéressant, c'est que ces typographies, quand on va les utiliser sur une taille de texte pour du corps de texte, pour des petites tailles, on va à peine remarquer qu'elles sont ajourées. On aura l'impression quasiment d'avoir une typographie normale, pleine, et donc la lisibilité, l'accessibilité est tout aussi bonne que pour une typographie entre guillemets normale. Pour ce qui est du digital maintenant, j'ai fait un petit peu des recherches complémentaires parce que le digital est assez peu mentionné dans cet article initial, notamment à travers le guide d'éco-conception des designers éthiques. Et il y a ce chiffre assez intéressant, je trouve, qui ressort, qui date de 2022, où on apprend que le poids moyen d'une police web représente 138 kilooctets, soit à peu près 6% du poids d'une page internet. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce poids a doublé en une décennie, depuis 2010. Donc ça montre une évolution de nos consommations, si je puis dire, en typographie. On va peut-être rechercher des fontes qui vont avoir plus de caractères, qui vont être plus custom, mais du coup qui vont demander des requêtes pour aller les télécharger. Et donc cela va rendre le site plus long, avec des temps de chargement plus importants, ce qui, à la fois en termes d'UX et en termes d'éco-conception, n'est pas l'idéal. Donc dans une démarche d'éco-conception, il est plutôt conseillé d'aller utiliser des polices qui sont préinstallées sur tous les terminaux. Donc on en a là un petit aperçu, donc des polices qu'on connaît tous beaucoup comme Arial, Georgia, Times New Roman, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces polices ci-dessus sont incluses sur tous les ordinateurs, que ce soit Mac ou Windows, depuis 2010 à peu près. Et donc, si on utilise ces fontes-là sur un site internet, il n'y aura pas besoin d'aller les télécharger et donc de créer des requêtes et des temps de chargement pour ces typographies-là, puisqu'elles seront déjà présentes sur tous les moniteurs. Sur cet article de Medium, j'ai aussi trouvé une catégorisation des différentes fontes qu'on peut utiliser sur un site internet. On retrouve donc ces polices natives que je vous mentionnais juste avant, qu'on appelle aussi les website fonts en anglais, et qui s'opposent à deux autres catégories qui sont les embedded fonts et les web fonts, qui, quant à elles, vont proposer un plus grand panel de polices et de variétés disponibles, mais qui auront la particularité de devoir être téléchargé sur des serveurs distants et donc de faire appel à des requêtes et donc de créer des temps de chargement plus importants et donc des pages plus lourdes. L'idée, ça ne va pas être de complètement arrêter d'utiliser ces polices customisées, on va dire, mais d'essayer de réduire leur utilisation, de les utiliser avec plus de parcimonie pour peut-être des éléments qu'on va vouloir plus mettre en exergue, comme des titres, des citations, ou vraiment des éléments plus ponctuels. Ou peut-être, pourquoi pas aussi, les utiliser sur des éléments qui de toute façon devront être téléchargés, comme des images ou des bannières, par exemple, pour votre site internet. Je me suis dit donc que ça pourrait être intéressant de trouver un exemple de site internet qui utilise en majorité une typographie native. Et c'est le cas de ce site qui utilise principalement Arial. Alors il n'utilise pas seulement Arial, mais la vaste majorité des textes sur cette page sont en Arial. Et on remarque que malgré l'utilisation d'une police aussi classique et basique, comme le diraient certains, qui est Arial, on a quand même une identité graphique très forte qui ressort, quelque chose de vraiment distinctif, de vraiment travaillé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les couleurs qui ont été travaillées, puisqu'il y a seulement du noir et du blanc, ce qui en termes d'éco-conception est aussi très intéressant. Donc il y a malgré tout des animations qui vont sans doute venir alourdir un peu la page, mais je trouve que c'est un bon exemple pour montrer qu'on peut faire des choses très graphiques, très impactantes, très différenciantes, tout en restant très lisibles, très accessibles et potentiellement plus intéressantes en termes d'éco-conception. Donc pour vérifier un peu ce que je vous dis, j'ai été passer cette page, ce site, dans la moulinette d'EcoIndex qui permet de classer les pages web sur une échelle allant de A à G en termes d'éco-conception. Cette page-là que je vous ai montrée, elle est ressortie en D, ce qui est un peu au milieu de l'échelle, mais c'est déjà pas si mal parce qu'il y a quand même beaucoup de sites internet aujourd'hui qui sont plutôt vers le bas de l'échelle. Et quand on regarde le détail, en termes de poids et de requêtes, ce site est très bien classé dans le vert parce elle est très légère et il y a très peu de requêtes. Par contre, ça pêche au niveau de la complexité parce que, comme vous avez pu l'entreapercevoir, il y a beaucoup d'éléments, des animations, ce qui rend la chose plus complexe et donc moins bien sur ce point-là en termes d'éco-conception. Mais par contre, sur le sujet qu'on a abordé des éco-typographies aujourd'hui, eh bien, on voit bien que la page est plus légère, qu'il y a moins de requêtes qui sont menées, et probablement que l'usage d'Arial, donc une police native, est une des raisons pour ces bons résultats.